10 choses à ne jamais faire après avoir mis en ligne une vidéo. C'est parti, on n'attend pas plus que ça. Le premier conseil, c'est quand ta vidéo commence à avoir la rupture au début, que tu vois qu'il y a tout vers le haut, les flèches vertes, etc., sur le taux de clic, sur la durée de visionnage et tout ça, eh bien en fait, il ne faut pas modifier une vidéo qui performe. Quand une vidéo démarre bien, qu'elle a une bonne rétention et que le taux de clic est bon, en fait, YouTube est en train de la tester. YouTube va la tester sur un panel de personnes et si tu commences à toucher à ce moment-là au packaging de ta vidéo, tu vas casser l'élan. En fait, YouTube, si tu changes des choses, en fait, il va recalculer certains signaux, il va ralentir temporairement la diffusion pour recalculer justement, il va retester sur un micro-échantillon, etc., etc. Donc le truc, c'est qu'une vidéo qui monte bien, tu touches à rien. Et si ta vidéo décolle pas, c'est un peu tôt, je veux dire, de changer tout de suite quelque chose. Si au bout de 7 à 14 jours, ok, il n'y a rien qui change, ok, là tu peux changer la miniature, le titre, etc. Mais sinon, c'est prématuré, surtout si ça marche. Deuxième chose, ce sont les chapitres. Donc tu peux ajouter, retirer des chapitres après publication par exemple. Ça peut même d'ailleurs au début provoquer une chute temporaire d'audience parce que justement YouTube va recalculer. En fait, les chapitres, quand tu vas mettre des chapitres sous ta vidéo, ça permet de modifier le comportement de l'utilisateur qui peut regarder certains passages. YouTube, alors, il va observer un changement dans la navigation et du coup, il peut soit ralentir la diffusion, soit l'augmenter. Mais moi, je te conseille de mettre les chapitres avant la diffusion. Ou alors, jamais, si tu as une vidéo qui est du storytelling, machin, ça n'a pas de sens de mettre des chapitres. Les chapitres, c'est plutôt pour les vidéos de coaching ou voilà, de tuto. Changer le titre et la miniature trop tôt, donc c'est une erreur très courante. Si tu changes tous les 24 heures, YouTube va jamais pouvoir comprendre de manière stable à qui doit diffuser ta vidéo. Donc, tout à l'heure, je te disais, oui, au moins 72 heures avant de changer. Idéalement 7 jours. Voilà. Supprimer une vidéo qui n'a pas marché, c'est une erreur aussi parce que la seule raison, je pense, de supprimer des vidéos, c'est si ta vidéo comporte un danger de strike. Mais sinon, déjà, ça t'apportera rien d'enlever ta vidéo. S'il y a trop de vidéos, oui, la personne peut moins binge-watcher ta chaîne. Mais le truc vraiment, c'est une vidéo qui n'a pas marché, c'est pas grave parce que des fois, tu as des vidéos qui se mettent à marcher plus tard. Et des fois, c'est une autre vidéo qui met en avant ta vidéo plus tard. Donc, c'est pas parce qu'elle n'a pas marché au bout d'un mois, par exemple, qu'elle va jamais marcher. Chaque vidéo, c'est une forme de ticket de loto, en fait. Et si tu la supprimes, tu peux même jeter le ticket avant le tirage. Parce que des fois, elle décolle après. Certaines vidéos explosent grâce à une vidéo que tu vas mettre en ligne après ou que quelqu'un d'autre va mettre en ligne après. Parce que l'algorithme de YouTube, ça fonctionne en réseau. C'est pas une vidéo isolée, elle marche pas et c'est foutu. C'est vraiment un réseau. 5e conseil, c'est quand tu viens de mettre en ligne ta vidéo, tu vas sur ton menu, ta vidéo s'affiche, tu cliques dessus, tu fermes. Ça, c'est une erreur. Parce que tu as une impression, soit tu as une impression sans clic, soit tu as une impression avec un clic, mais zéro de rétention puisque tu pars tout de suite. Donc si tu vois ta vidéo, tu es plus ou moins obligé de cliquer. Et si tu cliques, tu devrais la regarder jusqu'au bout. Donc tu devrais en profiter pour faire un peu une review de ta vidéo. 6e conseil, c'est partager la vidéo à ses proches. Est-ce qu'il faut le faire ou pas ? Non, parce que dans la plupart des cas, ta famille, tes amis, machin, en ont rien à battre. Et donc du coup, ils vont pas regarder ou ils vont regarder 2 secondes. Non. Par contre, si tu as un groupe de fans ou un groupe de personnes qui peut être intéressé par ça, oui. Parce que si tu as une audience qui est déjà intéressée, du coup, ça va envoyer des signaux très bons à l'algorithme. Le problème, c'est pas le partage ou pas le partage. Le problème, c'est si tu fais un mauvais partage, YouTube va en déduire que ta vidéo est pas bonne. Alors que c'est juste pas les bonnes personnes qui l'ont vue. 7e chose, c'est est-ce qu'il faut enlever les commentaires négatifs ? Alors, ce qui est vrai, c'est que un commentaire négatif encourage les commentaires négatifs. Si tu veux. Le top commentaire, en fait, il influence la perception. Mais tu peux pas non plus enlever tous les commentaires négatifs, ça n'a pas de sens. Donc moi, ce que je fais, vraiment, c'est que quand un commentaire est simplement une insulte, ou voilà, parce qu'on en a tous, ça j'enlève, je censure la personne à la chaîne, ou quand la personne raconte des bêtises, voilà, il y a toujours des gens pour t'inventer une vie, tu supprimes. Mais quand la personne fait une critique constructive, moi je laisse.
Par contre, ce que j'épingle, c'est jamais un truc négatif. Voilà. Et quand c'est du toxique pur, je le supprime. Vérifier les erreurs après la publication, ouais, parce que des fois tu vas avoir des coupures ratées, des phrases maladroites, des erreurs factuelles. Si la vidéo est assez petite, tu peux encore l'éditer. Mais bon, quand même, regarde-la avant de la publier. Bon, voilà, moi des fois j'ai mis 2 vidéos bout à bout et j'ai utilisé l'éditeur de YouTube pour enlever la deuxième. Voilà, bon, ça peut arriver, mais bon. 9e chose, c'est acheter des vues. Alors ça, c'est une erreur énorme, monumentale. Il y a des gens, ils disent t'achètes des vues, t'achètes des abonnés, mais c'est des gens qui ne savent rien en fait. Parce que sur mes chaînes, j'ai 170 000 abonnés sur Attirer un homme, et 165 000 abonnés sur Séduire une femme, et 360 000 abonnés sur Le Grivois. Et du coup, les gens ils disent t'as acheté des abonnés. Tout ça parce qu'en fait, il y a des vidéos qui font des vues, t'as des vidéos qui font 60 000 vues, et puis tout à coup, une vidéo qui fait 2000 vues. Déjà, il y a des gens qui s'abonnent et puis qui ont résolu leurs problèmes. Et puis, tu regardes toutes les vidéos de cette niche, toutes les chaînes de cette niche, c'est pareil en fait. Donc en fait, le truc, c'est que acheter des abonnés, c'est une mauvaise idée, parce que tu achètes des abonnés, tu as des abonnés, et puis quand tu publies une vidéo, ils ne regardent pas, et donc ça envoie un très mauvais signal à YouTube. Donc non, acheter des abonnés, non, jamais. L'obsession des stats trop tôt, ça c'est aussi mauvais. Donc être toujours là sur accro à tes stats, à ta vidéo, machin. Le truc, c'est qu'avant un certain nombre de vues, que ce soit 3000, 4000, 5000 même, en fait, il y a du bruit sur la vidéo. Du bruit, c'est-à-dire les données sont mélangées. Tu ne sais pas si c'est le titre, tu ne sais pas si c'est la miniature, tu ne sais pas si c'est la rétention, tu ne sais pas si c'est que le trafic arrive par les mots-clés ou par suggestion, ou par voilà. Donc, plus ton volume de vue est petit, plus il y a des parasites dans tes stats. Donc, les décisions que tu vas prendre pour faire des changements sur ta vidéo doivent être prises sur des grosses tendances et pas sur un chiffre prématuré ou un chiffre isolé. Si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un cours d'une demi-heure avec 3 conseils clés. Clique sur la description de la vidéo, il y a en commentaire épinglé. Tu peux aussi regarder ma formation YouTube Momentum qui t'explique le fonctionnement de l'algorithme et comment créer vraiment un élan sur YouTube.